Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du dimanche 10 novembre. Hier, je me suis trompée de date. 2024. Allez, on commence avec votre état d'esprit. Donc, pour ce dimanche, eh bien, vous avez l'état d'esprit du papillon. Avec, ici, on parle de beauté. Donc, ici, on a envie de se faire beau, on a envie de se faire belle. Peut-être que dimanche, justement, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Bon, il y en a aussi beaucoup qui travaillent. Mais voilà, il y a une envie de se faire beau, de se faire belle et peut-être aussi de voir la beauté de sa vie, du monde ou voilà. L'énergie que nous envoie l'univers, c'est une énergie de potentiel. Donc ici, l'univers va vous montrer que vous avez du potentiel. Alors peut-être au niveau beauté, séduction, pourquoi pas. Voilà, elle va favoriser votre potentiel. Elle va vous pousser à voir ce potentiel qui est en vous pour pouvoir probablement obtenir ce que vous souhaitez. Allez, par rapport à ce qui vous préoccupe, ici, il y a peut-être un choix à faire. Il va peut-être falloir réfléchir parce que là, vers où vous vous dirigez, vous avez l'impression que c'est pas le bon chemin. Donc, alors, ça veut pas dire que ce soit pas le bon. C'est juste que le chemin que vous empruntez est peut-être pas très agréable, on va dire, pour le moment pour vous, d'accord? Mais ça veut pas dire que ce soit le mauvais chemin. Parfois même, c'est le bon. Mais en tout cas, ici, il va falloir peut-être réfléchir et essayer de voir si éventuellement il pourrait y avoir d'autres possibilités. En deuxième carte ici, on a des mémoires anciennes. Alors, peut-être aussi qu'il y a quelque chose de votre passé qui est encore ancré à l'intérieur de vous et qui vous donne des doutes sur le chemin que vous empruntez. Il y a certaines personnes qui se disent peut-être, alors ils étaient partis sur un nouveau chemin et puis le passé les rattrape. Est-ce que finalement je repars en arrière ou est-ce que je continue sur ce nouveau chemin? Vous voyez donc ici, il y a des mémoires anciennes qui, quelque part, vous remettent un petit peu en question. En troisième carte, vous avez l'esprit. Donc ici, on a des cristaux. C'est comme si on vous dit peut-être de demander à l'univers, aux esprits, qu'ils vous aident à faire un choix. Ok, on va voir les indices. On a la 5 de Pentacle. Donc, vous vous sentez quand même un petit peu démuni par rapport à ces possibilités. Peut-être que c'est trop nombreux ou peut-être que vous n'avez pas de possibilités ou vous avez l'impression de ne pas avoir de possibilités. Parce qu'il y a toujours des possibilités. D'accord? Donc, c'est peut-être juste que vous n'avez pas encore trouvé la possibilité qui vous convient. D'accord? Mais il y a toujours une solution à tout. D'accord? Donc là, pour le moment, vous vous sentez un petit peu démuni et il faudra, je pense, invoquer et solliciter de l'aide donc auprès déjà des esprits, c'est-à-dire des gens qui nous guident. Ça peut être des êtres défunts, ça peut être donc des guides de lumière pour ceux qui croient aux guides de lumière, ça peut être des fées. Ça peut être, voilà, c'est en fonction de vos croyances. Bien sûr, ça peut être Dieu, ça peut être, voilà, votre croyance qu'on ne voit pas. Voilà, en tout cas, il faudra demander de l'aide. Alors, bien évidemment, pensez aussi à demander de l'aide et du soutien aux gens que vous aimez et qui vous aiment surtout. Au niveau sentimental, nous avons le sceptre. Donc ici, vous reprenez le pouvoir, votre pouvoir. Ici, donc, si ces derniers temps, par exemple, vous étiez laissé un petit peu marcher sur les pieds, bon, là, vous reprenez du poil de la bête. En deuxième carte, ici, on a la matérialisation. Donc ici, vous reprenez du pouvoir et vous avez cette sensation que vous avez la possibilité de pouvoir matérialiser l'un de vos rêves au niveau sentimental. Vous voyez, si on a quelqu'un qui dort, qui rêve, voilà, par rapport bien évidemment à tout ce qu'il a envie d'avoir, etc. Et il y a quelque chose ici par rapport à ses rêves, par rapport à ce qu'il imagine. Il y a quelque chose qui commence un petit peu à se concrétiser. D'accord? Donc là, ça vous redonne aussi du pouvoir. L'indice,
on a une conversation cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors de vos sentiments, ça ne veut pas spécialement dire oui je t'aime mon amour, ça peut vouloir dire quand par exemple je vous dis n'importe quoi, mais quand tu me dis telle chose, eh bien moi ça m'attriste ou ça me touche ou voilà, enfin peu importe, parlez de ce que vous ressentez quand dans telle ou telle situation pour pouvoir bien évidemment arranger les choses. Mais en tout cas, pour pouvoir matérialiser eh bien, ce que vous souhaitez avoir, il va falloir prendre votre courage à deux mains et votre sceptre bien en main et avoir une conversation cœur à cœur. Voilà. Et enfin, pour le mot de la fin, nous avons la pierre de lune. Donc, éventuellement, si vous avez une pierre de lune chez vous, n'hésitez pas à la porter en ce dimanche. On parle de candeur de l'enfance, de sensibilité et d'intuition. On vous dit que les fées vous incitent à laisser s'épanouir votre côté féminin. Alors, bien évidemment, je vous rappelle à tous, qu'en chacun de nous, hommes et femmes, il y a une part féminine et une part masculine. Ça, c'est clair et voilà. Et dans notre enfance, eh bien, ça se fait un peu naturellement. Je veux dire, on se dit pas, bah tiens, je veux dire, à 5 ans, on se dit pas, bah tiens, je vais me développer en homme ou je vais me développer en femme. Vous voyez, on se dit pas, je vais développer plus ma féminité que ma masculinité et tout ça. Ça se fait naturellement. Mais en chacun de nous, il y a donc une partie féminine et une partie masculine. Et quand on a une polarité féminine plus développée, on tait un peu le masculin qui est en nous. Vous voyez, et inversement. Donc voilà, et parfois il est bon, même pour ceux qui ont une masculinité plus grande, et il peut y avoir des femmes qui ont des masculinités plus grandes, eh bien il faut aussi laisser vivre le côté féminin. On vous dit que vos qualités en seront sublimées. Votre facilité d'écoute et votre sixième sens seront en éveil. Quant à votre imagination, elle sera ravivée. Donc ici, on vous dit donc de développer un peu plus de féminité à l'intérieur de vous. Et voilà, ça favorisera donc l'écoute, les intuitions, etc., etc. Et bien évidemment, ça développera aussi votre imagination. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.